La route du Rhum depuis Saint-Malo vous est offerte par le parc Carucoco, RL Location, Tropique Marché et le Balisier du Quai. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Caruqueraland. Le parc Carucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Carucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Caruqueraland, c'est aussi Carucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Depuis plusieurs jours, des exposants, le monde du tourisme, il y a eu un déplacement massif depuis la Guadeloupe pour mettre en place cette vitrine route du Rhum ici à Saint-Malo. Alex Vignal est à ma compagnie, il est le directeur général de Guadeloupe Passion Caraïbes et il est question de tourisme, mais un tourisme un peu particulier, il va tout nous dire. Alors, c'est quoi d'ailleurs Guadeloupe Passion Caraïbes? Alors, c'est un tourisme qui sort des sentiers battus. On veut faire un tourisme innovant pour les résidents qui viennent pour les vacances, qu'ils soient hexagonaux, européens, canadiens, américains ou même caribéens, puisqu'on commence à avoir un petit tourisme caribéen. Et donc, sur ce que nous on propose de vivre des expériences en fonction de ses envies, de ses attentes, de ses passions, d'où Guadeloupe Passion Caraïbes. On propose aux touristes de faire une plongée dans une Guadeloupe authentique et une Guadeloupe où ils vont aller à la rencontre soit des artisans, soit des habitants qui louent leur logement, soit de ceux mêmes qui sont là, qui vivent la Guadeloupe. Et on est sur plusieurs domaines que je pourrais vous détailler, mais on a une accointance notamment pour le spiritourisme, pour le rhum. On fait découvrir, y compris aux Guadeloupéens, et là on parle plus de tourisme, on parle de découverte culturelle, comment boire le rhum, comment apprécier le rhum comme un bon champagne, avec le bon verre, les bons gestes, comment le manger, manger avec le rhum, et sous les 3 étapes, pas que l'entrée ou le dessert, mais le plat, comment apprécier tous les rhums qu'on a en Guadeloupe, et on n'a rien envie à personne. Alors, évidemment, tous les points que vous nous avez cités, vous les avez sélectionnés pour les touristes? Depuis 2 ans et demi maintenant qu'on a travaillé, on s'est déplacé en Guadeloupe, on a rencontré tous ceux qui sont maintenant nos opérateurs. Alors pour vous donner un exemple, on a rencontré des agriculteurs qui peuvent accueillir chez eux des visiteurs pour venir participer à la récolte, pour venir découvrir ce qu'ils plantent, pour venir voir leur processus de production. Et bien souvent, pouvoir déguster aussi, puisqu'on se rappelle dans l'expérientiel. Là, pour le moment, c'est le goût, c'est goûter, c'est pas que voir, toucher, mais c'est aussi repartir en ayant mangé quelque chose, en ayant un souvenir gustatif intéressant. On est aussi sur des activités un peu innovantes, comme le fait de faire un atelier d'art floral. Donc on vous amène sur une exploitation florale de 4 hectares et demi dans les hauteurs de Trois-Rivières. Les visiteurs font la visite de tout ce qui est planté en fonction de la saison, sèche ou pluvieuse. Et ensuite, après une demi-heure de marche, une demi-heure, 3/4 d'heure d'explication, on répond aux questions. Il y a un vrai intérêt pédagogique là, parce que c'est la faune, la flore, et c'est ce que l'horticulteur plante. Il vient avec un designer ensuite apprendre à faire les bouquets floraux. Donc les grandes tiges, les couper, les assembler, avoir une harmonie de couleurs
Et ensuite, faire en sorte que le bouquet il tienne dans le temps. Parce que ce bouquet, vous allez pouvoir l'emporter, vous allez pouvoir l'amener chez vous, qu'il soit dans une vasque en fleurs, qu'il soit sur un support rigide. Il y aura des techniques pour le préserver pendant 1 semaine à 10 jours. Le bouquet tiendra 1 semaine à 10 jours. Donc voilà ce type aussi d'activité que l'on fait. Et demain, pour les temps à venir, on va essayer de voir si on peut aussi développer le carnaval, une activité autour du carnaval, la participation au carnaval. Venir en Guadeloupe pour vivre le carnaval, c'est peut-être une idée. Et aussi, dans ce que l'on va faire, il y a notamment des Chinois qui nous ont demandé ça, des Franco-Chinois qui nous ont demandé de pouvoir apprendre à jouer du goka. Comme quoi, On ne croit pas. comme quoi ils sont en France, donc ils vivent dans le 13e arrondissement. Ça se met dans le rythme aussi. Mais ils veulent pouvoir, oui, apprendre à taper sur le cas, à se mettre dans le rythme et à repartir avec un peu de nous-mêmes. Donc vous avez ici à Saint-Malo une occasion de parler de cette activité de la Guadeloupe à tout ce public nombreux depuis quelques jours ici. Alors, il faut dire, et je le dis devant vous et devant tous nos téléspectateurs, que la Guadeloupe est appréciée. Parce que tous ceux qui sont passés sur le stand, sur l'espace en tout cas à notre niveau, ont soit déjà été en Guadeloupe et en gardent un très bon souvenir, en disant « Ah oui, là je me rappelle ». Parce qu'on ouvre la carte, et la carte ça attire. La carte de la Guadeloupe, elle est distribuée à l'accueil. Mais nous, on l'ouvre pour attirer. Et je peux vous dire, c'est comme un hameçon, ça a attiré pas mal de poissons. Ça a attiré bon poisson même. Et donc, les gens viennent, et c'est là que moi, j'engage la conversation avec eux. Et on se rend compte que quand ils ont été, ils en gardent un très bon souvenir de la diversité de notre pays. On a des richesses qu'on ne peut pas imaginer. C'est à travers la parole et le regard des gens. Ensuite, ceux qui ne sont pas encore allés, ils rêvent d'y aller. Et moi, je leur dis toujours, on peut vous aider à préparer des vacances saines et des vacances, pas du tourisme de masse, pas un tourisme qui nous envahit, mais un tourisme de qualité. Et on veut les amener hors des sentiers battus. Par exemple, plutôt que d'aller à Terre de Haut, je n'ai rien contre Terre de Haut, mais plutôt que d'aller à Terre de Haut, allez découvrir un petit peu Terre de Bas. Découvrir l'authenticité de Terre de Bas. Et pour équilibrer, et pour voir cette Guadeloupe des années 70, Terre de Bas, c'est préservé. Ou alors aller à la Désirade, notre atoll polynésien. On a la plus vieille île de la Caraïbe. Elle a 150 millions d'années. Elle était là avant tout. Elle était là avant la Jamaïque. Elle était là avant Trinidad. Elle était là avant Miami. Elle était là avant tout. Elle a 153 millions d'années, la Désirade. Donc un joyau, un atoll pacifique qu'on peut aller voir pour rencontrer les pêcheurs, vivre avec et manger du bon poisson du jour même, du poisson frais, du poisson coffre. Voilà. Passer des moments empli de notre culture diverse. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.